Je suis tellement content car à moi aussi, Dieu m'a accordé la permission de participer à des choses de Dieu, d'avoir la connaissance claire par l'Esprit de Dieu sur certaines choses et qu'il m'inspire, qu'il me pousse à partager avec ceux qui auront la grâce de découvrir ou bien d'avoir part à mes vidéos. Je suis le fondateur du groupe d'évangélisation. Jésus est la solution du monde. Et le thème sur lequel j'aimerais vous parler s'intitule « Se laisser diriger par l'Esprit de Dieu ». Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. C'est clair. Nous devons savoir une chose. Étant chrétien, une responsabilité nous a été attribuée. Une carrière nous a été ouverte. Et il est nécessaire pour nous de suivre les directives, de suivre Jésus, de suivre le Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous nous référons à la chance, l'avion ou bien un bateau sur la mer a besoin de gouvernail pour mieux se diriger. Tout ce qui est fabriqué, que nous achetons, les médicaments, les produits, sont accompagnés par certaines notices pour mieux les utiliser. Pour nous les chrétiens, il nous est donné la Bible. Mais pour comprendre la Bible, il nous faut le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans la vie que nous sommes, il y a bon nombre de voies, bon nombre de directives, bon nombre de chemins. Certaines arrivent à dire que nous sommes dans le noir. Je ne m'en disconviens pas. C'est le pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière pour éclairer, pour vous illuminer. C'est très important pour nous les croyants, les chrétiens, de se laisser diriger par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Très haut. Automatiquement, ceux qui ne se laissent pas diriger par l'Esprit de Dieu sont déclarés fils du diable. Ok. Si nous revenons dans la Bible, David, qui a fait l'expérience de conduire les brebis, qui était berger devant les brebis de son papa, a su la manière dont il est canalisé, ou bien il canalise les brebis, la manière dont il dirige les brebis. Si certaines brebis sont retenues par les embûches, la manière dont il les délivre. S'ils sont prises par les ours ou bien les animaux féroces, la manière dont il s'interposait à ces animaux féroces pour délivrer les brebis. D'après ses expériences, il a remarqué quelque chose, la manière dont Dieu, le Tout-Puissant, le délivre. Il ne comptait pas sur sa propre force, sinon il ne dirait pas dans le verset que nous allons lire ce qu'il a dit. Mais malgré qu'il est puissant, fort, il est vaillant, il a accompli tant de grandes choses. Il savait que ce n'est pas par sa propre force. Et il nous parle ici en Psaume 23
verset 1 et 2. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, qu'est-ce que David essaie de nous dire ici? C'est simple. Si on parle d'un berger, c'est celui qui est devant les brebis. Celui qui est suivi par les brebis. Celui qui est le repère des brebis. C'est-à-dire, s'il va par le chemin droit, les brebis le suivent. S'il va sur les collines, les brebis le suivent sur les collines. S'il gravit les montagnes, les brebis gravissent les montagnes avec lui. S'il vire de gauche, les brebis vont à gauche. S'il vire de droite, les brebis vont à droite. Le berger tourne des fois pour voir si les brebis sont derrière lui. Et voilà, les brebis sont derrière lui. Le berger canalise les brebis. Et ce qui m'est encore très important ici, c'est que il dit par la suite, je ne manquerai de rien. Le verbe et la conjugaison du verbe m'importent beaucoup. C'est comme si il n'a rien maintenant. C'est comme si la situation n'est pas encore améliorée. C'est comme si ce qu'il cherche, il ne l'a pas encore. Mais étant donné que c'est lui, Jésus de Nazareth, l'infaillible, qui est devant lui et que lui il est sûr, il est rassuré qu'il ne manquera de rien. Regardez la conjugaison du verbe, je ne manquerai. Il n'a pas dit rien ne me manque. Nous les chrétiens, nous devons apprendre de David que même si les choses s'arrangent, si les choses sont difficiles pour nous, aussi bien, étant donné que c'est Jésus-Christ qui est devant notre vie, tout est rassuré. Nous ne manquerons de rien. Nous devons, nous les chrétiens, nous engager à faire face à les difficultés, mais en ayant notre jeu visé sur Jésus-Christ, qui est devant nous, qui nous dirige. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset suivant? Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez? Ici, la conjugaison change. Il me fait reposer. Il n'a pas dit, il me fera reposer. Il n'a pas dit aussi, il me reposera, mais il dit, il me fait reposer. C'est-à-dire, du moment où il suivait Jésus, Jésus a pour responsabilité de faire quoi? De le faire reposer. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et il me dirige. Il n'a pas dit, il me dirigera, mais il a dit, il me dirige. C'est-à-dire, comme il est derrière lui, il le dirige. Mais malheureusement pour nous, les chrétiens devant Dieu, nous ne voulons pas suivre Jésus ni sa directive, mais nous voulons avoir son recours. Bien-aimé, si vraiment c'est Jésus qu'on suit, comme Jésus connaissait tous d'avance, là où se trouve le danger, l'accident, le mal, les manques, il va chercher à virer le chemin pour diriger nos pas vers là où se trouvent les arbres verdoyants, là où se trouve le bonheur, là où se trouve ce qu'on cherche. Si c'est lui qui nous montre le chemin à suivre, nous ne tomberons jamais dans les pièges de Satan. Nous ne verrons jamais ce qui arrive sur les chrétiens aujourd'hui. Le mal, c'est que nous ne voulons pas suivre Jésus, mais nous voulons suivre les hommes. Nous voulons suivre notre propre mentalité. Nous voulons suivre les directives de nos cœurs. Nous voulons suivre ce qui nous semble bon à faire. Et nous laissons
celui qui connaît le chemin. Celui qui connaît là où se trouve ce que nous cherchons. Apôtre Paul, connaissant bien ceci, interpelle ceux de Galates. En Galates 5, si j'ai la bonne mémoire, Galates 5, verset 16. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu seul a reçu une responsabilité, un objectif à accomplir dans notre vie. Nous diriger, nous rendre agréables, nous préparer pour l'avènement de Dieu, nous faire reposer, nous montrer le chemin, nous éclaircir. Bien-aimés, il est temps que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Si on voit aujourd'hui les vies misérables des chrétiens, on voit aujourd'hui les vies tristes, retenues, clouées, les vies chrétiennes qui n'avancent pas. Bien-aimés, nous devons apprendre de David. Suivre Jésus, suivre le Saint-Esprit, se laisser diriger par lui. Sinon, nous n'arriverons plus. Nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus.